Salut, c'est Olivier Dufay, créateur de WebRankInfo et cofondateur de MyRankingMetrics. Je vais vous présenter la V2 de mon outil gratuit dans Google Sheets que j'ai présenté cet été et pour lesquels avec Fabien on a reçu plusieurs centaines de retours sur son utilisation. On a été hyper contents et comme on a ajouté plusieurs fonctionnalités, eh bien, je vais vous les présenter. Et évidemment, je vais vous indiquer aussi comment accéder à cet outil. Allez, c'est parti! Tout part du rapport couverture de l'index dans Google Search Console. Vous voyez, j'y suis là. Vous avez 4 onglets ici qui vous répertorient toutes les pages en fonction de leur situation dans l'index de Google. Vous avez donc celles qui sont en erreur, celles qui sont valides mais avec des avertissements. Vous avez celles qui sont valides, ça veut dire indexées. En gros, elles ont une chance de sortir dans les résultats et de générer du trafic organique. Et les fameuses pages exclues. En fait, exclu, ça signifie exclu de l'index. Il s'agit d'URL qui ne sont pas indexées. En fait, des URL que Google n'a pas pu ou n'a pas voulu indexer. La question du jour est la suivante. Sur votre site ou celui de votre client, peu importe, y a-t-il des pages qui ne sortent jamais dans les SERP de Google, les fameuses pages de résultats? En tout cas, depuis 1 an. Si vous pouvez les repérer et corriger le problème, ça ferait évidemment une grosse croissance du trafic. Alors, en fait, il y a 2 cas de figure. Premièrement, les pages qui ne sont pas indexées. Les fameuses pages exclues, ici, dans l'onglet en gris. Elles ne risquent pas de sortir dans les SERP. Et pour celles qui sont pourtant indexables, c'est-à-dire que vous voulez faire indexer, eh bien évidemment, si elles ne sont pas indexées, c'est un problème prioritaire à résoudre pour vous. Et deuxièmement, dans les pages valides, celles qui sont indexées, eh bien, elles ne sortent pas forcément dans les SERP. Et pourtant, c'est ce que vous voulez. Alors, pour savoir à quel point votre site a ce genre de problème, ou disons d'opportunité de croissance SEO, eh bien je vous propose cet outil gratuit, très simple, disponible dans Google Sheets. Alors, pour l'utiliser, suivez les explications qui sont dans l'onglet Présentation. Il suffit de créer une copie de ce document. Vous allez dans le menu Fichier, ici de Google Sheets, et vous cliquez sur Créer une copie. Ok, j'ai accédé à mon document. Donc ensuite, vous allez dans Google Search Console, ici, Index, Couverture, et vous cliquez ici sur Exporter. Dans le document obtenu, vous allez dans l'onglet Tableau et vous copiez toutes les cellules. Vous retournez dans votre document de l'outil de test gratuit, vous allez dans l'onglet Données GSC, et ici, vous collez les valeurs. Vous allez ensuite dans l'onglet Notre bilan. Alors, on a mis un code couleur pour bien vous expliquer. D'abord, il y a les pages indexées, valides. Mais il faudra bien vérifier lesquelles sortent réellement dans les SERP. On verra ça à l'étape 2. Ensuite, vous avez toutes les autres qui ont des problèmes. Donc, les URL en violet, ce sont celles qui sont fournies dans votre sitemap et qui pourtant ont un problème. Celles en orange, elles sont non indexables. Donc, bon, a priori, c'est logique qu'elles ne soient pas indexées. Mais ça serait pas mal d'aller vérifier que c'est voulu de ne pas les faire indexer. Ensuite, vous avez celle en rouge. Alors là, c'est le pire. Ce sont des pages techniquement indexables, donc elles devraient être dans Google, et pourtant, elles n'y sont pas. Et donc, forcément, elles ne génèrent aucun trafic. Donc, là aussi, on verra ça à l'étape 2. Alors, je passe à l'onglet étape 1, non indexable. Donc ici, on a fait un bilan en récupérant les nombres d'URL qui posent problème, c'est-à-dire qui ne sont pas indexables. Ici, je vois que j'en ai plus de 2500 qui ne sont pas indexables. Donc, c'est à comparer à environ 17 000 indexés. Bon, il faudrait vérifier pour toutes ces URL si c'est normal qu'elles ne soient pas indexables. Je passe à l'étape 2. Étape 2, ici, il s'agit des pages indexables, donc elles devraient être indexées, et aussi elles devraient sortir dans Google. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, premier point, vous avez ici 52% des pages qui, d'après Search Console, ne sont pas indexées. C'est quand même énorme, vous voyez ici la répartition, 52 à peu près 48. Donc si on faisait indexer ces pages, eh bien ça aiderait beaucoup à améliorer évidemment le trafic organique. Je continue, c'est pas fini. Le deuxième point à bien contrôler, ce sont les pages indexées, celles qui sont en vert, là, mais 47 ou 48%. Mais est-ce qu'elles sortent dans les SERP de Google? Alors, ça, vous ne pouvez pas le savoir ici, là, directement, grâce à Search Console. Pour vous faire comprendre le problème, j'ai choisi arbitrairement
le chiffre de 30%, imaginons que 30% des pages indexées, en fait, n'arrivent jamais à sortir dans les résultats de Google. Alors, qu'est-ce que ça donnerait pour ce site ici? Eh bien, au lieu des 48% que j'avais en vert, finalement, je n'aurais seulement plus que 33%. 33% de mes pages seulement sont efficaces. Ça pose vraiment un problème. Alors, pour vous, est-ce que à la place de ce 30%, c'est plutôt 5% ou plutôt 70%? Pour le savoir, eh bien, c'est très simple. Il suffit de nous contacter. On va vous offrir un coupon permettant de lancer un pré-audit RMTech, c'est-à-dire que c'est un audit complet mais sans les fichiers annexes, jusqu'à 500 000 URL. Et comme ça, vous aurez plein d'infos et notamment une bonne évaluation de ce fameux pourcentage. Alors pour ça, vous allez sur notre plateforme, vous cliquez sur créer un compte pour vous créer un compte et ensuite ici sur contact, eh bien, vous nous contactez pour nous demander à accéder à ce Google Sheets et à bénéficier de ce coupon pour lancer un pré-audit gratuit. Alors regardons par exemple ce que ça a donné pour le site que je regardais ici dans Search Console. Eh bien, j'ai lancé un audit RMTech, j'ai récupéré les données et voilà le résultat. Nombre de pages ayant généré ni clic ni impression, 80% de mes pages indexables. Donc ici, c'est vraiment un très mauvais score. Il va falloir comprendre quelles sont les pages concernées. On pourra vous aider également sur ça. Alors, je répète, pour accéder à notre petit outil Google Sheets et aussi pour bénéficier d'un pré-audit RMTech gratuit, eh bien, contactez-nous ici sur notre plateforme. Alors, je termine par deux exemples qu'on vient de nous transmettre depuis que j'ai mis en ligne cette V2 de l'outil. Premièrement, donc ce site, il a 570 pages indexées. Ok, très bien. Il en a à côté 9000 non indexées et non indexables et 2600. Alors, on va essayer de regarder un peu mieux. Là, on se rend compte quand même, il y a énormément de pages qui sont autres que code 200 ou non indexables. Il va vraiment falloir se poser des questions ici. Et deuxièmement, ici, on se rend compte qu'il y a seulement 18% à peine des pages qui sont indexées. Alors vous imaginez un peu, si parmi ces 18%, il y en a seulement une partie qui génère du trafic, eh bien, le site il a des marges de progression énormes. Deuxième exemple, c'est un site beaucoup plus gros. Il a 60 000 pages indexées environ. 150 000 non indexables. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, par rapport à ces 60 000 pages indexées, il y en a quand même énormément ici qui sont soit interdites de crawl, soit inaccessibles, soit non indexables pour d'autres raisons. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue budget de crawl, ce soit super efficace. Et dans l'étape 2, eh bien ici, on voit qu'on a quoi? Seulement 57% des pages qui sont indexées. Et donc, parmi celles-là, il y en a seulement une partie qui va générer des visites, en tout cas qui va sortir dans les SERP de Google. Pour savoir ce chiffre-là qui est estimé à 30%, eh bien il faut lancer un audit et on vous donnera cette estimation. Alors j'espère que cet outil vous aura plu. Encore une fois, pour y accéder, eh bien vous nous contactez par la plateforme MyRankingMetrics sur le formulaire de contact. Merci, à très bientôt.